Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, on va parler dialogue, on va parler politique, et on va parler aussi résolution de conflits avec le leader du parti Unir et du bloc démocratique, Clarence Renoir, qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Monsieur Clarence Renoir, bonjour, bonsoir, bienvenue chez vous à Métropole. Merci, Monsieur Desox, de m'avoir invité. Bonjour à toutes les auditeurs, toutes les auditrices, téléspectatrices, les auditeurs et les auditrices aussi de Radio Métropole. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. Évidemment, on le sait, depuis plus de 5 ans, vous prenez le dialogue. Vous invitez à plusieurs reprises des secteurs de la vie nationale à se réunir autour de la table pour discuter, trouver aussi un modus operandi à la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous ne vous dites pas « et si on savait, et si seulement » Est-ce que vous ne vous posez pas ces genres de questions, Clarence Renoir? Oui, avec si on peut refaire le monde, comme on dit. Mais je voudrais, avant de répondre directement à votre question, saluer la mémoire, quand même, de Jovenel Moïse, qui était un père, un mari et un président de la République aussi. Aujourd'hui, la République est orpheline d'un président, comme j'imagine sa femme est veuve du président, comme ses fils ou ses filles sont veufs et veuves aussi. Donc, moi, je salue sa mémoire parce que l'on veuille ou non, Jovenel était le président de la République d'Haïti. Il prenait des actes, il signait des arrêtés et des décrets au nom de la République. À tort ou à raison, alors? Peut-être, c'est l'histoire qui jugera. Moi, en tout cas, j'étais dans l'opposition face à lui, dans une forme d'opposition qui prônait justement le dialogue. C'est pour en venir à votre question. Parce que moi, je crois que le dialogue là, c'est bagage qui est plus bon pour le pays, par rapport à la crise que le pays a traversé, a continué de traverser. Moi, je dis même gens avec vous, et si, effectivement, depuis plus de 5 ans, il y a des voix unies que m'a porté, et à travers toute déclaration et toute rencontre, interview, que je participé là-dedans, que je m'a dit, c'est dialogue qui peut sauver le pays. Parce que pour moi-même, il est indispensable. Avant qu'on résolve un problème entre deux mondes, il faut qu'on parle puis on résout. On ne peut pas résoudre un problème dans un conflit permanent et un perpétuel conflit. Donc, oui, moi, je pense que, et du côté du président lui-même, s'il faut que me cite non qu'on y a dans sa mort, pour me citer non, moi, je ne vais pas faire ça. Quand on me dit, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Le président fin de mourir, ce n'est pas le moment pour mal chercher à tirer un bilan négatif de lui-même. L'histoire jugera, les gens jugeront, etc. Mais moi, je dis, si lui-même tout le démontré volonté pour le dialogue là, et si l'opposition en face qui a démontré volonté pour le dialogue, eh bien, nous ne pouvons pas priver côté de rivière là. Parce que, qui ça crivé, M. Desauguste? Ça crivé, c'est que nous entrons dans une spirale de violence verbale. Toute violence verbale mène à violence physique. Si rien n'est fait. Mais c'est dans toute relation. Lorsque on discute avec un monde qui est capable le plus intime à vous-même, dans la discussion violente, les mots forts, les mots violents absortis, la main n'est pas loin. La main qui va frapper ou l'épée qui va frapper n'est pas loin. Il faut avoir une grosse maîtrise de soi pour arriver là-dedans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter justement, ça me parlé l'escalade de la parole violente. Malheureusement, encore une fois, moi, égosillé, a dit non, il faut suspendre, faire bagaille, pas faire parole violente, pas faire discours violent. Mais on dirait nous, dans une société qui remet le discours violent, la parole violente, la parole forte. Et à côté de tout ça, M. Clarence Renoir, est-ce que pas gagné le marronnage qui enveloppé quelque part, mais aussi embrasé ma privé comme le feu Ma privé sous marronnage à souffler. Mais m'a dit pourquoi on a raté les occasions de dialogue. Pas oublier, c'était en février-mars, lorsque Religion pour la paix, d'accord pour le faire dialogue là. Moun te écrit unir parmi les partis politiques qui étaient écrits dans le dialogue, ça a demandé faire. Ils étaient d'accord pour le faire. Et une fois qu'on va entrer dans le dialogue là, l'écraser. Donc, ça me va parler de marronnage quelque part. Absolument. Et c'est-à-dire que les acteurs politiques, j'en suis un, pas gagné désir ça pour dialoguer, pour mettre les nations en face à lui-même, de préférence pour nous résoudre conflits nous au bord d'une table sans que nous n'ayons besoin d'arriver dans la prise aux mains. Et c'est refus, c'est marronnage ça qui mène nous côté nous arriver à là.
je ne fais pas de lien direct en disant ça avec l'opposition, mais ça ouvre le champ à ça. Maintenant, je voudrais comprendre ceci aussi, parce qu'en parlant du marronnage, nous songeons une déclaration que le président Jovenel Moïse fait le 18 mai dernier. Il dit que des gens nous parlaient avec eux 3-4 heures du matin. Et en demain, on portait une édition de nouvelles, autant dire tout à fait le contraire de ça que vous parlé avec eux. Et lorsque vous vous dites, mais ça qui passé, nous avons parlé de X, de Y, de raison, et ils disent, ah, c'est politique qu'on fait. Est-ce que cette manière de faire de la politique n'a pas contribué aussi à un niveau de conflit, de crise que nous vivons là, jusqu'à l'assassinat d'un chef d'État, M. Clarence Kedon? Il faut être équilibré. Moi-même, d'ajouter, ça, président Jovenel, t'es dit, c'est vrai, mais ça vaut pour lui tout lui-même. Les deals, le dialogue, mais les gens font un geste réel pour le montrer que le dialogue là. Donc, marronnage à tête de côté, c'est dans notre nature peut-être d'haïtien que lié. Maintenant, et ça rappelait, ça, un ambassadeur américain t'a dit, moi-même, Clarence Konoa, à l'époque, j'étais journaliste à Métropole, je suis allé rencontrer lui, et puis il dit, mais je ne comprends pas les hommes politiques haïtiens. Nous sommes rencontrés 2-3 personnes, ils dit, mais ça, d'accord avec moi, et puis ils arrivé ils dit le contraire de ça au dit là. Donc, on n'a pas. Nous pas une pulsion de sincérité. Et nous toujours cherché tromper l'adversaire là, nous pensons que c'est gain ou gain, et pourtant c'est peut-être nous l'avons trompé. Donc moi je pense que dans le jeu de coquin et de malin que tu as joué concernant le dialogue de part et d'autre, il est fait pour que ces pays n'aient pas bénéficié rien de lui-même. Écoutez, la mort d'un président, ce n'est jamais souhaitable. Nous connaissons ça dans l'histoire, nous l'île. Être témoin aujourd'hui de ça, c'est comme un tremblement de terre. Là, on lit dans le livre, il y a un tremblement de terre dans le pays. Ah ben, ok, c'est bien. Mais là, vivre, c'est autre chose. Nous, notre génération a vécu la mort, l'assassinat d'un président. Ce n'est pas pareil que tu fait en 1916, 1915, non. Là, en 2021, nous vivons. On ne devrait pas en arriver là. Donc, moi, je crois que tout le monde perdu dans la bagaille ça. Mais certainement, aujourd'hui, l'opposition a perdu. Mais il y a quelqu'un quand même qui a commandité, il y a des auteurs intellectuels, il y a des auteurs matériels, il y a... Parce que j'ai compris... Le saura-t-on jamais? Le saura-t-on jamais? Je pense comprendre, et si vous me le permettez, M. Renoir, je pense comprendre ce que vous avez dit, mais il y a des gens qui sont derrière ça quand même. Je dis, moi je pense que nous, tout le monde a perdu. Et même les auteurs ont perdu. Je ne les connais pas, mais ils ont perdu aussi quelque part. Parce qu'ils ne vont pas gagner, parce que lui, il est mort. Ils ne vont pas gagner pour ça. Donc, ce que je dis, on a toujours besoin d'un adversaire. J'existe parce que je suis ton contraire par rapport à toi. Il faut que je sois capable de monde pour m'opposer à lui-même, pour m'exister. Regardez aujourd'hui, contre qui manifester, contre qui protester. Il n'y a personne. Donc, nous, c'est ça, la vie demande que nous devons, prendre l'autre formule, un petit peu plus ludique, banale, et un boxeur, Mohamed Ali, il était doué existence. Adversaire là, qui était mis en danger avec Joe Fraser. Si Joe Fraser n'a pas existé, Mohamed Ali n'a pas un grand boxeur lié encore. Donc nous avons besoin l'un de l'autre, même dans l'adversité, même dans la contradiction. Donc, et c'est ça le sens de la démocratie, justement. Être pluriel, divers, différent, mais pour nous capables de jouer une unité quand même. Nous avons besoin de cette unité dans le pays, tout en étant divers, tout en étant pluriel, dans différentes opinions que nous émettons, dans différentes prises de position. Mais ça n'a pas besoin d'arriver dans la mort d'homme. Le pays veut que nous mettions ensemble pour nous construire, même dans la diversité. Moi, j'aime voir, et je prendrai cet exemple tout le temps, j'aime voir les conflits politiques qui existent aux États-Unis, et aussi, quand même, lorsque le Congrès républicain et démocrate va le mettre ensemble pour voter une loi. Ils viennent de le faire. Ils sont voté une loi sous financement des infrastructures aux États-Unis. Plusieurs trillions de dollars que vous allez voter. Mais c'est deux adversaires politiques. Ils ne parlent pas de l'autre. Ils ont des conflits sur d'autres terrains. Mais là, ils ont pour les États-Unis, pour mettre mon travail, pour l'économie, nous allons nous mettre ensemble. Haïti a besoin de faire ça. Et je vais vous dire une chose pour terminer, si vous voulez, sur ce plan. Moi, je crois que Haïti a besoin, avec notre génération de politiciens et de politiciennes, il faut que nous sortions dans une vieille école de conflit permanent qui gagne. Nous avons une vieille école politique qui sortit dans les années 50-60, aux côtés, tous les coups étaient permis. Il faut diaboliser l'adversaire, il faut l'éliminer. Aujourd'hui, nous devons vivre dans la cohabitation, dans la compréhension l'un de l'autre et dans le dialogue
pour nous construire ensemble. Et c'est ce que je prône pour unir depuis 5 ans. Le dialogue sincère, sérieux, qui va être profitable à Haïti, pas à une personne, mais à Haïti en général. N'est-ce pas une manière classique de voir la chose, alors que le crime est perpétré, nous avons dit ça, il y a des mains derrière tout cela, et Haïti peut ne pas en bénéficier. Certainement, nous, ça va passer avec conflit politique, ça nous aider, conflit politique post-mortem du président Jovenel Moïse. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un déclic, une opportunité pour les Haïtiens et les Haïtiennes, pour les leaders de tous les secteurs du pays? Je ne pas connaître qu'il y a une différence qui entre opportunité et occasion, mais j'ai envie de prendre mot occasion au lieu que opportunité. Parce que opportunité, opportuniste, il paraît même un petit peu trop marcher avec trop intérêt. Mais une occasion se présente. Un président a été assassiné de manière odieuse, cruelle. Et moi, sens-il l'enchère, moi, pour qui ça? Parce que j'étais aussi aux élections en 2015-2016 avec Jovenel Moïse comme adversaire en face. Et si j'étais président, on me tuerait aussi ainsi. Donc, je ne suis pas capable de réjouir sur la mort d'un homme. La première chose. La deuxième, donc, pour moi-même, c'est une occasion. Son occasion pour nous dire, nous, on en a fait assez. Ça, c'est assez. Déposons la hache de guerre, on nous discuter sérieusement qu'on est là pour l'avenir d'Haïti. On nous prend un engagement pour ça, on ne va pas recommencer encore, pas répéter encore dans l'histoire, nous, pour assassiner, magnicide, assassiner un homme d'État, un chef d'État, un grand dirigeant dans le sens comme si de responsabilité. Classique du thème. Je ne classifie pas Jovenel comme un grand ou un petit président. Encore une fois, je ne suis pas l'histoire, je ne suis pas là comme historien, je suis un politicien. Je pourrais juger sévèrement son bilan pour en tirer profit moi-même. Mais je dis c'est l'histoire qui jugera. Je fais confiance aux historiens haïtiens, à ceux qui font la chronique de l'histoire pour regarder qui s'est passé. Cependant, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une occasion. Il y a quelqu'un qui avait dit que le tremblement de terre était aussi une occasion pour nous refaire Haïti. Ce n'était pas une opportunité, parce que tellement de monde qui étaient morts là-dedans, mais c'était une occasion qui était présentée. Mais manqué pour certains quand même. Absolument. Aujourd'hui, nous avons la même logique ça. Nous avons une occasion pour nous dire, nous, halte là, en nous camper, en nous recommencer à parler, en nous parler sérieusement. Et je vais te dire, mieux, c'est que dans la réalité, je ne suis pas en train de prêcher, on regarde des réalités politiques réelles là pour nous voir que nous avons un recul démocratique. Nous avons un recul démocratique parce qu'il y avait un président qui pouvait prendre des décisions, même si le président était contesté, même s'il était allé au-delà de son terme de mandat, selon certains, lui-même pas. Mais je dis, qui est en charge? On est dans le vide total. On est dans le vide total. Le Premier ministre qui est en poste n'est pas légitime. D'ailleurs, pour certains, il n'est même pas légal. Il n'est pas légal. Si on regarde bien, aujourd'hui, qui peut le renvoyer de ce poste? Personne. Donc, on est dans un vide total qui peut provoquer beaucoup de choses dans ce pays. Il faut que les gens comprennent ça. Hein. Nous avons un vide total, parce que nous parlons de la Constitution. Hein. Nous avons un Premier ministre, par un Parlement qui peut sanctionner, même s'il fait n'importe qui dégage bien dans le pays. Alors, il nous faut rapidement retrouver sens de responsabilité politique que nous devons gagner pour quel que soit bord politique nous y a, nous cachiter ensemble pour nous dire allons trouver une formule consensuelle pour nous joindre un accord politique qui vous mettez un peu de légitimité dans les dirigeants en attendant que nous convoquions le peuple là. Parce que c'est le peuple qui est le moteur de l'histoire, c'est le peuple qui est le principal acteur de l'histoire, donc c'est les élections qui donneront la légitimité aux dirigeants. Le peuple est souverain, dit-on. Maintenant, il y a d'abord une question de protocole d'entente nationale qui a été signé par plus d'une centaine de partis, de structures, d'organisations sociopolitiques. Où est UNIR dans tout ça? Vous êtes au courant, comme leader de UNIR, comme bloc démocratique. Est-ce que vous pensez que c'était une première bonne, mauvaise, en tout cas une première démarche vers quelque chose que l'on pourrait appeler dialogue, entente, etc. Le premier point que m'avait dit, c'est que UNIR pas rien pour louer avec le gouvernement qui se forme là. Je regrette à retourner sur un bagage qui paraît un petit peu vieux, de 2-3 semaines, même tellement étendu, il y a des ordres sur les réseaux sociaux qui prennent nos mon associés à tout bagage et à n'importe quoi. J'ai vu ça, que UNIR, ou bien Clarence Renoir, dans un premier temps, dans une liste, était ministre de la coopération. Dans une deuxième liste, il était ministre de l'éducation. Faux, archi faux. J'étais très loin du pays. Et j'ai écrit un tweet pour dire que mes journées sont de 31 heures. Parce que j'étais à 7 heures de distance d'Haïti dans le sens fuseau horaire. Donc, je n'ai aucun contact avec personne, je n'ai aucune transaction ni négociation politique, et UNIR pendant rien. Donc, UNIR a toujours le même refrain
de nécessité pour nous, Haïtiens, nous chita entre nous parler et nous jouer une solution à problème. Nous. Et la question était... Entente. Un protocole d'entente nationale, peine. Oui, une entente est souhaitable. Vous avez eu vent de ce qui Certainement. Il y a un texte qui circulait, qui arrivait à unir, qui arrivait à Bloc démocratique là, qui est parvenu à moi-même. Mais j'étais à distance, je ne pouvais pas savoir les tenants et les aboutissants. Je n'ai participé à aucune réunion, ce n'était pas possible, pour que je me déterminer clairement qui s'est passé. Je viens d'atterrir, je viens d'arriver, donc à Port-au-Prince. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'échappent encore. Mais l'entente nationale, c'est le dialogue qui doit donner l'entente nationale. On ne peut pas faire l'entente avant le dialogue. Il faut dialoguer. L'homme était tout le monde chita ensemble, qu'on y a si un accord, il y a une entente nationale, il y a un accord politique national, et tout sauvé. Et d'après vous, ça ne passe pas ou ça ne doit pas se faire à travers une simple signature Non, les signatures, ce que j'ai compris, c'est la volonté de certains groupes politiques, de certaines formations politiques et sociales, de la société civile, de dire, je dis à la face à créer ça, nous devons chercher une entente à travers un dialogue. C'est ça. Mais l'entente ne peut pas être signée avant le dialogue. On ne peut pas mettre charrue là, comme expression française a dit, la charrue avant les bœufs. Essayons de comprendre ce point de manière ponctuelle, je dirais même de manière factuelle. Est-ce que si, dans le premier point qui était gagné dans le protocole d'entente nationale que monsieur, dame, opposition et les conseillers de la société civile, etc., il y a une question pour le président Soti dans Sénat, notamment le sénateur Joseph Lambert, qui est le président du tiers du Sénat restant, il a accepté le docteur Ariel Henry comme Premier ministre, puisque selon des leaders politiques, c'est la dernière volonté politique du président assassiné. Et puis, le docteur Claude Joseph, qui était aussi sur l'échiquier politique comme Premier ministre d'alors, il a reprend place comme ministre des Affaires étrangères et des cultes. Voici que le docteur Ariel Henry devient Premier ministre, le docteur Claude Joseph devient ministre des Affaires étrangères, et Lambert est écarté. Le sénateur Joseph Lambert est écarté de la chose. Est-ce que vous pensez que si l'on acceptait le scénario, le premier scénario, nous avons continué notre crise là? Qui est-ce qui va accepter? C'est peut-être les trois qui n'ont pas accepté. Parce que moi, je m'apprends que tu as une réunion entre trois messieurs Sayo pour te joindre en entente entre eux-mêmes. Quelque part, ça a foiré. Donc, voilà, c'est eux-mêmes qui peuvent arriver, mettez-vous ensemble pour que qui rôle chaque monde va jouer pour permettre que la République là retrouve une certaine légitimité à travers eux-mêmes pour que administrativement, nous puissions gérer le pays. Légalement, juridiquement, nous puissions gérer. Parce qu'il faut que nous considérions l'aspect administratif et juridique là. Et d'ailleurs, le premier quoi qui soit fait là, dans le conseil de gouvernement ou conseil des ministres qui t'a le fait, côté un fameux point 7 qui est obligé de retirer, parce que le premier ministre n'a pas les pouvoirs pour faire toute qualité de sur l'article 159 Constitution. Donc, nous avons un vrai problème, nous avons un imbroglio juridico-politique, il faut que nous trouvions la meilleure formulation. Moi, apprendre que tu as une rencontre qui était faite en 3 minutes pour cette cité-là, mais qui n'a visiblement pas abouti. Les informations font croire que c'est le corps groupe qui a parlé, c'est le blanc qui a donné son mot et qui a demandé au docteur Ariel Henry de continuer l'aventure en écartant les autres. Ce que je constate, c'est que Ariel Henry est en poste. Je ne sais pas qui l'a recommandé, qui l'a désigné, qui l'a qui l'a accepté en tant que tel. Dans un premier temps, j'avais entendu que le corps groupe ou bien Binut et dit c'est Claude Joseph, après c'est Ariel Henry. Mais on ne peut pas jouer comme ça avec la République. C'est nous-mêmes qui prêtons à jouer là. Il faut que nous-mêmes, entre Haïtiens, nous entendons. Et moi, j'ai dit, ce qui s'en a boumé là, son pays qui finit détruit, son pays qui a une insécurité totale, son pays qui a une économie qui athée, plate, et qui a une crise alimentaire à traverser. Moi, bouquet citer des chiffres chaque fois que je parle à l'interview pour me dire ces chiffres-là me disent beaucoup plus de choses qu'un poste politique. Et là, vous êtes en train de décrire le chaos, ce dont nous parlerons après la pause, M. Clarence Noir. Avec plaisir. Voilà, nous recevons sur le plateau de Métropole, à la rubrique Le Point, Clarence Noir, leader du parti UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, et du bloc démocratique, avec qui nous parlons dialogue politique, conflit, mais aussi comment sortir Haïti du chaos. C'est aussi un ouvrage que vous avez vous-même rédigé, M. Tout à fait.
À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Bon retour, Monsieur Renoir. Merci, merci. On s'est promis de parler du chaos, mais avant même d'en parler, il y a la question électorale. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, annonce que sa priorité, c'est de créer des conditions propices à l'organisation des élections dans le pays, dans le délai nécessaire, s'il le faut. Comment est-ce que vous recevez ce message? Élections, enquête. Les élections, c'est un incontournable. On ne peut pas ne pas penser aux élections. Et je ne sais pas à quel moment ces élections auront lieu, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple qui est l'acteur de l'histoire à travers son bulletin de vote. C'est lui qui va décider qui est ce monde qui va le mettre, qui pourra remplacer le président Jovenel Moïse qui mourit, qui pourra le remplacer le Parlement qui est amputé de 20 sénateurs dans le Sénat et d'ensemble de députés qui parlent là, et tous les élus locaux que nous connaissons, que la Constitution 87 l'a demandé. Donc il faut à un certain moment faire appel à la population pour l'élection. Mais évidemment, ça nous a dit avant 7 juillet 2021, il faut aujourd'hui à tout. Il faut que les conditions soient réunies pour faire élection. Le CEP, la sécurité, un accord politique pour que nous arrivions vers ça, il est encore nécessaire. Maintenant, est-ce que nous avons fixé raisonnablement 7 février 2022 comme objectif de passation de pouvoir? J'en doute. Bah ouais, comment on va le faire. Et un discours disant que oui, il faut faire les élections dès que possible, dès que nécessaire, dans les conditions... Oui, mais ces conditions, on peut les trouver dans 1 an, dans 2 ans. Mais de toutes les manières, ce n'aurait pas été un bon calcul que de penser de la sorte, parce que plus temps on passe dans le flou politique que nous est là, plus crise là a aggravé, plus a gagné distance entre nous. Parce que des Augustes, ça nous perdu en réalité dans la crise ça nous avons perdu notre âme de peuple. Nous avons perdu ce qui devrait nous unir comme nation. Vous comprenez? Nous perdu, nous pas ensemble encore. Parce que nous diviser à travers. Il faut retrouver cette légitimité. Il faut retrouver une voix apaisante. Il faut retrouver un rassembleur. Il faut retrouver quelqu'un qui a un discours apaisé. Je ne suis pas en train de dire que je ressemble à ce personnage. Mais chacun cherchera à dessiner le personnage, voir un nom, voir un visage derrière. Mais c'est ce qu'il nous faut pour le pays. Donc, pour nous retrouver âme nationale, ça, pour nous retrouver et capacité nous gagner pour nous dialoguer ensemble, pour nous travailler ensemble. Et pour éviter justement que l'on soit plus profond dans le Karoua, pour ne pas perdre l'expression qui était relancée dans la deuxième partie. Saviez-vous que le CEP continuerait la démarche vers les élections, inscription de partis politiques, enregistrement, confirmation de participation aux élections, la date butoir c'est 30 juillet. Donc la machine est en branle et continue à fonctionner vers les élections et surtout le référendum constitutionnel qui est encore sur la table. Peut-être qu'il y a plus de monde qui va trouver. Mais on est dans du Jovenel toujours. D'ailleurs, le Premier ministre c'était le vœu du président de la République, c'était ses premiers ministres qui ont gagné. Donc on est encore dans du Jovenel. On n'a pas un président provisoire, on est encore dans du Jovenel. Moi, ce que je vois dans l'administration publique, c'est les photos du président assassiné que je vois encore. Donc il est là, quelque part. Même physiquement, s'il le faut. Quelque part. Les principaux ministres des postes régaliens, qui sont-ils? Ce sont les ministres que le président Jovenel Moïse avait nommés. Donc on n'est pas encore sorti de ça, le CEP, etc., etc. Donc c'est cet accord politique seulement qui peut nous permettre de tourner la page. Je ne dis pas qu'il faut tourner la page pour oublier ce qui s'est passé. Non. Ce qui s'est passé, personne ne doit l'oublier. Et la nation ne doit pas retourner dans ce genre de situation, de conflit verbal, d'invective, d'assassinat de caractère, de violence verbale. Il ne faut pas oublier ça pour ne pas retourner là-dedans encore. Parce que le cas répété. L'histoire est une perpétuelle répétition, recommencement qu'on gagne là-dedans de temps en temps. Donc il ne faut pas oublier ça. Cependant, il faut tourner cette page pour que nous entrions avec un accord politique qui était déjà nécessaire depuis avant cet acte odieux de la mort de Jovenel Moïse, de son assassinat. Il était nécessaire et indispensable qu'il y ait un accord politique. Il était lui-même, pour lui, indispensable qu'il trouve le chemin de cet accord, ce qu'il n'avait peut-être pas souhaité, puisque son camp n'avait pas suffisamment voulu. Mais je dis à nos besoins pour nous tourner page là, pour que nous entrions dans la légitimité de l'acte républicain,
pour que nous permettre que ces électeurs, dans de bonnes conditions de sécurité, conditions de fiabilité, lorsqu'on va penser à CEPA, qui n'a pas faire confiance, pour que l'élection accoucher d'une nouvelle équipe gouvernementale qui va permettre que le pays a dirigé convenablement. Le dossier du référendum constitutionnel est encore sur la table. Son chimère, à mon avis, son chimère. Cette affaire a trop divisé la nation. Il faut aujourd'hui que nous reprenions calmement. Donc, temps passé, bon, l'autre temps, journée, jeudi, là, nous en poste 7 juillet. Nous devons dire, nous, est-ce que nous avons même en tête ça, qui divise la nation à travers toute force politique et sociale qui n'est pas d'accord avec cette démarche-là, pour nous tourner là-dedans, le concert tête baissée? Non. On ne peut pas être têtu à ce point-là. Et que le Premier ministre Ariel Henry pour entrer dans une logique comme ça, sans ne pas regarder les conséquences que ça a bien pour le pays. Aujourd'hui, c'est lui qui est en vue, car c'est lui qui est en responsabilité. Il doit tout faire pour que ne pas quitter Barrela éclater puis mal toujours. On se souvient de cette démarche ou de cette tentative de dialogue. Entreprise aussi. On était au centre convention de la Banque de la République d'Haïti, c'était je crois en 2018 ou 2019. Et puis l'autre tentative, c'est la proposition faite par la conférence épiscopale qui a tendu ses bras et ses mains. Je crois que c'était avant le 7 février 2021 pour éviter le chaos. Puis vous avez mentionné cette disponibilité, mais aussi ces propositions faites entre religions pour la paix, des structures politiques, dont Union, dont vous êtes le leader. Mais à qui le manque de volonté de dialoguer, t'as de profiter, et je le dis aux pécheurs en eau trouble. Monde qui préfère des ordres là, monde qui préfère chaos, parce que bien pile monde qui vivent de chaos haïtien. Bien pile monde, en pile secteur, interne et externe, que chaos est profitable à eux-mêmes. Mais ça nous doit connaître, le chaos n'est pas profitable à Haïti. Le chaos peut être profitable à une personne, à deux personnes, à deux familles, à deux clans, deux groupes. Mais à Haïti, ce n'est pas chaos bon pour nous. C'est pour ça que je profite de l'antenne métropole là pour me dire, les jeunes des quartiers pauvres de Port-au-Prince et des bidonvilles, qui ont des âmes dans le pays, il n'y a pas entretenu chaos dans le pays. Il n'est pas bon pour eux. Il n'est pas bon pour Haïti que tu as changer. Haïti, qui t'a remis changer, qui a besoin de changer, besoin que vous déposez les armes. Et ces messages, ça que me dévoyé moi-même dernièrement, il y a quelques mois, me dit, mais il faut déposer vos armes. Il faut que nous entrions dans le processus tout, que nous entrions dans le dialogue constructif que le pays a besoin pour nous avoir notre société, côté bidonville, côté quartier pauvre, ça négligé, abandonné, côté monde, ça que pas garder pour rien, il va avoir une autre vie. Ils vont l'intégrer dans la société. Vous savez, ils l'ont dit à chaque fois que même il n'y a pas encore pu acheter les armes là. Donc c'est une réalité. C'est le choix. Donc est-ce que c'est pas le monde qui va les armes peut-être qui t'a d'abord conscient de cette situation? Mais il faut refuser aussi à un certain moment. Il faut que le refuse, eux-mêmes tout fois refuser. Ou t'es ban moins, ou qu'on ban moins, mais pas besoin encore. Il faut travailler, dit-on à point d'oreille, M. Renoir. Et puis c'est l'État. C'est l'État qui peut retourner là-dedans. On ne peut pas justifier les porteurs d'armes illégales. Les gens qui portent des armes illégales là, mais je dis, nous allons parler de chiffres de chaos. Le chaos est dans les chiffres. Ou il y a 120 dans des groupes armés qui sont dans le pays. Et ou il y a 500 000 armes à feu qui circulent dans le pays. Et nous qui calibrent les armes, c'est des armes de guerre qui brandissent à la face de tout le monde. Pas quelqu'un qui a fait en cachette. On ne peut pas tolérer ça dans un pays. Intolérable. Pas de monde qui doit accepter ça. Et tout le monde qui, si vous permettez, tout le monde qui a fourni, qui fournisseur d'armes à jeunes, est condamnable avant même jeunes. Parce que les jeunes ont une nécessité, effectivement, côté au prend, ils mettent dans ça. Mais les gens qui ont fait trafic d'armes entrer dans le pays et distribuer des jeunes qui ont nécessité, ça, ils peuvent utiliser, ils sont condamnables. Moi, je lance un appel aux jeunes parce que je suis plus proche d'eux. Moi, senti plus proche d'eux-mêmes pour me dire non, ne faites pas ça, déposez les armes, on a construit notre République. Moi, j'ai envie de voir, je ne vais pas citer non groupe là. Moi, jeune garçon, qui a porté les armes, moi, senti que vous avez courage pour le travail. Moi, senti que vous êtes capable d'entrer, faire 10 heures de temps dans le factory, travailler tout. C'est là qu'il faut commencer. Moi, senti que vous travaillez dans la terre. La terre, c'est lui-même la richesse, c'est-à-dire l'agriculture. Moi, senti que vous êtes un leader que j'aurais aimé être, qui prend mes audios, on a fait ça, positif, il a fait pour le pays. Car, monsieur Desaugustes, j'en ai vu pas mal de choses dans ce pays. En 1991,
février 91, lorsque le président Aristide Pral entrait sous pouvoir. J'étais jeune journaliste dans la rue Port-au-Prince. Ça, moi, on vent d'espoir qui soulevait. Moi, des gens qui ont balayé la rue sans pas demander au fait. Des gens qui ont nettoyé la rue avec Fab. Des gens qui mettaient drap devant Caillou parce que pensaient qu'il y a une nouvelle Haïti qui a émergé. Je dis à ça, nous avons besoin encore. Nous avons besoin de recréer sentiment ça, qu'à les jeunes, qu'à la population en général, pour que nous disions, nous sommes capables de retourner dans l'histoire, nous mettre destin, nous sommes capables de prendre des décisions ensemble. Nous avons un slogan uni qui dit avec tous et pour tous. Pourquoi est-ce que j'ai fait le point de tout à l'heure, M. Clarence Audroy? Donc, nous attendons le colonel Elimina Rébu qui dit que les rencontres du président assassiné à Jovenel Moïse, dans le palais national, dans le palais des conseils, une consultation, en fait, des idées à partager avec lui sur la sécurité et l'insécurité. Et il dit que les mandats président, ou bien le proposer à président, que il y a 26 personnes dans le pays, c'est eux-mêmes qui ont importé ça. Mais président, et autour de vous, sur les réseaux de problèmes d'insécurité, c'est vrai, il faut aller. Il dit que le président met ses têtes lorsqu'il est levé tête, il n'est pas allé devant le dossier. C'est pour dire que parfois, en parlant d'insécurité, de sécurité, est-ce qu'on va quitter Bourrique là, n'a pas de macoute. Donc c'est pourquoi j'ai fait ce point pour vous dire, et peut-être rappeler aussi, et à qui veut ou ne veut pas l'entendre, que derrière ces jeunes, il y a des mains, et des mains puissantes aussi. Ou mettre dans une situation pour me nommer non, pour me nommer monde, pour me faire individualité, ce que je n'aime pas faire, mais je vais le faire de manière indirecte. Combien de fois des hommes politiques haïtiens, des élus de la République, disent clairement que oui, on a fait avec chef de gang, qui ont une relation, ils ont téléphoné, ils ont parlé avec eux. Combien de fois des hommes d'affaires, qui ont pignon sur rue, disent qu'il y a financé ces groupes sociaux, ces groupes ceci, c'est des choses intolérables. Oui, il y a des noms derrière eux. Moi, pas connais, mais il y a des gens qui connaissent. Et vous parlez du président. Le président, entendez le dédit, il a inauguré le barrage Marion. Il était même accusé CNDDR. Est-ce que c'est lui qui n'a pas dit non? Donc, à l'intérieur de l'État, il n'y avait pas d'entente. Qui c'est commission de désarmement, démantèlement, de réinsertion. Voilà, pour te dire, non. Donc, il y avait ça aussi. Mais maintenant, c'est la justice qui doit agir. Ce n'est pas le président qui doit agir. C'est la justice qui doit libérer si il connaît des gens qui ont fait trafic d'armes, que quel que soit accointance pour ça qui gagné dans les affaires ou dans la politique, mais que la justice mette mes soumis. Vous connaissez des Augustes. Une nation par justice, pas avancer. Une nation divisée, pas avancer. Moi, je prie un jour que les Haïtiens prennent conscience de cela. Que plus nous divisons, plus nous sommes faibles. Plus nous pas de justice, nous bloquons justice, plus la nation a divisé toujours. Donc il faut que nous fassions effort ça pour nous arriver vers une société qui est beaucoup plus apaisée, côté de justice. Je parle de justice sociale, tout, justice côté de pile monde qui souffre dans le pays. Il y a des jeunes gens qui sont martissants, qui ont appelé un article dans le journal, les jeunes bacheliers s'inquiètent pour leur avenir. Mais c'est normal. Pour des jeunes qui ont le baccalauréat, qui ont fini, qui ont composé, ils vont côté au aller. Dans quel pays ils sont là? Jeunes à l'école aujourd'hui, ils vont continuer demain pour retourner à l'école encore. Ou bien là, l'école, ils vont continuer pour retourner à la caille parce que Pita, pays a bloqué et la zone la caille est bloquée. Il nous faut offrir à nos jeunes haïtiens et haïtiennes possibilité de faire avenir différemment que sa dirigeant politique traditionnel a fait là. Il faut nous changer de paradigme brutalement. Totalement. Système, ça, justement, en parlant de système. Alors, moi, je mettais des gens qui parlent de système, mais on a un système. Mais système qui voulait que c'est nos conflits permanents pour venir avec vous, et conflits pour arriver à mort. Donc, il faut changer. Oui, nous avons nos conflits, mais nous avons entendre nous au bout du compte pour l'intérêt d'Haïti pour sortir du chaos. Vous permettez que j'ajoute rapidement, puisque nous avons parlé de chiffres, que nous avons une situation aux côtés. Il y a 4 millions de monde qui ont une insécurité alimentaire. Nous avons plus de 800 000 petits monde qui ont des problèmes de malnutrition dans le pays. Nous avons un pays qui a importé pour plus de 80%, 75-80% de ça n'a utilisé. C'est-à-dire nous ne pas produire en rien. Et je vais vous dire quelque chose, Angèle des Augustes. Moi, je suis sorti dans un pays qui a la même structure géographique pratiquement avec nous, en pile montagne. Et qui, le pire, peut-être pour eux-mêmes, mais qui ont transformé en chance. Il y a un désert. Israël, qui transformait l'agriculture Israël, je dis, à exporter
Nous-mêmes, nous avons un pays à vocation agricole, nous allons faire un canard et importer toute bagaille que nous avons mangé, citron, banane et autres, etc. Donc, il nous faut remettre les gens au travail, non, recréer confiance à travers dialogue et à travers monde sérieux. Monde qui a honnêteté et moralité. Il faut que la République apprenne à faire des choix sérieux qu'on y a là. Nous faisons ça trop. Parfois, nous qui ces impulsions, impulsivité personnelle qui mène mais il n'y a pas de lumière pour le pays. Il nous faut faire des choix pour Haïti, pour que nous sortions dans un cycle de vengeance et de violence. Ça fait longtemps que je dénoncé ça. Nous avons un cycle de vengeance et de violence. Il y a des gens, il y a des groupes de monde. Chaque fois qu'on prend le pouvoir, on met à terme à ce qu'on parle d'un groupe qui est en face sur le contester. Il nous faut sortir de ce binôme conflictuel pour entrer dans l'autre politique qui rassemblait tout le monde, qui mettait tout le monde en confiance pour nous vivre ensemble sur bout ça. Côté mulâtre, côté noir, côté gen boutique, côté boutique, côté moun en dehors, côté moun la ville, nous sommes les fils et les filles de cette même terre. Et je parle des Syro-Libanais qu'on condamne, comme des Haïtiens natifs natals qui sont en Afrique, comme des années dit. Et ceux dont les pères sont en Afrique n'auront-ils rien? Tout le monde ça doit vivre ensemble sur bout de ça. On est 98% de noirs, mais il y a 2% de monde qui mulâtre, qui griffe, qui ceci, qui cela, qui descendent de X et Y, qui sont dans notre pays, qui viennent là. C'est normal. Les États-Unis font comme ça tout. Les États-Unis pas gagner 100% américains là-dedans, citoyens américains. Non. Il y a toute qualité de monde, il y a Haïtiens là-dedans, tout le monde, 1 million d'Haïtiens là-dedans, peut-être plus. Donc il nous faut rassembler toutes ces volontés, toutes ces forces, toutes ces connaissances pour nous construire un nouveau pays. Vous avez parlé de sortir Haïti du chaos avant ou peu après donc, votre participation aux dernières élections présidentielles, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez eu raison trop tôt ou que l'on pourrait même dire que vous avez été un prophète, peut-être, qui a vu venir la chose, M. Renoir? Merci de me faire cette question, M. Jean-Jules Desauguste. Qu'est-ce que j'ai souffert de ça? En plus, le monde passe dans bêtise, on parler de dialogue. Mais mon pas jamais comprendre sans dialogue là. Ils pensent que nous parler de dialogue pour Jovenel Moïse. Mais voilà, nous sommes après Jovenel Moïse. M'a parlé de dialogue toujours. Moi j'étais tendu dans voix premier ministre qui là qui dit il faut un dialogue. Donc il y a la nécessité incontournable d'un dialogue. Nul n'est prophète dans son pays, dit-on. Moi songe me grand pile monde qui rencontre me dit tu sais Clarence, tu peux être le président de notre pays pas Haïti. Me dit pourquoi? Parce que tu n'es pas assez violent. Moi je refuse cette violence parce que mes côtés violence t'emmènent nous dans le pays. Ils mènent nous crasons le pays, nous fait pays loc. Nous mènent nous détruit moun dans le pays, moi ça m'a fait mal. J'étais en dehors du pays et d'après peut-être font parenthèse pour me dire côté me sortir à son bas extraordinaire. Nous sommes dans un pays de conflit de deux pays, Palestine et Israël, mais qui vivent quand même ensemble. Parce que un dialogue permanent entre moun et moun. Puis aussi à joindre des solutions à problème yo. Je parle de côté game bombe cap tiré oui. Je suis sorti là. Je reviens de là. J'ai rencontré des gens qui sont engagés dans le dialogue israélien et palestinien. Malgré tout son temps il y a cohabité, il y a cherché cohabiter, il y a des clashs, il y a des conflits chaque jour. Mais quand même, il y a ça. Donc, Jean-Jules Desauguste, mon yo passe dans la bêtise parce qu'on m'a parlé de dialogue. On disait que vous travailliez pour Jovenel Moïse. Que je pour Jovenel Moïse. Mais voilà qu'après Jovenel Moïse, je parle encore du dialogue. Et on continue à parler de lui-même. Parce que tant et aussi longtemps que nous n'avons pas fait dialogue, ça, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous entendre sur qui ça nous voulait pour Haïti. Pour 5, 15, 20, 25 on n'ira nulle part. Et je personnifie ce dialogue parce qu'il y a 5 ans à dire, il y a 5 ans à subir pour lui-même, insulte moun, raillerie moun, qui pensait, monsieur son enfant de cœur, son pasteur, il a parlé de dialogue, puis de l'église, puis de le prêcher. Nous avons besoin de ce pasteur politicien, entre guillemets. Je ne suis pas un pasteur, je suis un politicien. Moun, qui met ton langage apaisé. Et c'est ce que je reprocherais au président Jovenel Moïse et à ses conseillers. Il était trop dans la provocation. Taper mon sous doit faire ceci, faire cela. Ça va bon. Il faut que le président ait un langage apaisé. C'est le père de la nation, le père de tous. Il faut accepter tous, mais pas indiquer moun. Prends les mesures administratives qu'il faut, parce que c'est légal, c'est normal. Vous avez cette autorité, mais pas à faire du fait voler entre moun et moun. Et aussi l'opposition là-dedans fait que moi je refuse cette violence. Cette violence, ça ne sert à rien à Haïti. Haïti a besoin d'autres types de discours et d'autres personnages. Le chaos est encore là. Comment en sortir? Pour sortir du chaos, ne me faites pas me répéter qu'il nous faut ce dialogue, mais sincère et sérieux. Il faut que le pays a débarrassé de certains gens, mettez à côté, mettez sur les bonnes touches. Une série de gens qui pourront reconnaître tête, ils ne pourront plus rien servir à l'histoire de ce pays.
Et ils ne seront pas éliminés, mais ils doivent être à côté. C'est-à-dire, ils doivent là pour conseiller moun. Moi-même, avec UNIR, nous avons fait tentative ça à plusieurs reprises. Moi, dit ancien président pour réunir, puis on dit qui ça a été fait comme expérience politique, puis transmettre à une nouvelle génération de monde qui était ancien premier ministre, puis on réunit, puis on dit qui ça a fait comme expérience, puis on transmettre à une nouvelle génération de politiciens, puis on est capable de permettre que de expérience, on est capable de nourrir jeune génération ça, qui peut prendre règne pays et qui peut changer pays. Donc, et sortir du chaos, c'est à nous de sortir du chaos. Mais tant que nous pas fait entente nationale ça entre nous-mêmes, à travers une conférence nationale ou un dialogue national, nous avons plongé dans le chaos et le chaos n'est pas bénéfique à nous-mêmes. Personne ne m'a lu dans le journal que 62% étudiants étrangers qui sont en République dominicaine, c'est haïtiens. C'est-à-dire que nous avons 6 haïtiens sur 10 personnes qui sont étrangers qui à l'école en République dominicaine, qui quittent Haïti. Donc, il nous faut rassembler nos forces. Je le dis maintenant encore dans la radio, Haïti représenté à travers diaspora dans les Jeux olympiques. Donc, diaspora qui a un rôle pour venir jouer dans le pays à tout, pour le reconstruire. Il faut participer dans le dialogue, il faut participer dans l'administration, dans la gestion du pays à tout quelque part, pour que le pays soit capable d'avancer comme un seul homme. 2 pays qui montrent la capacité pour faire ça, que moi connais en tout cas. Vous trouvez au Moyen-Orient, Israël, les Juifs, maintenant de tous côtés, il y a tourné à Jérusalem, sur la Terre Sainte. Et Libanais, il y a plein de Libanais à l'étranger, surtout au Brésil. Mais les Libanais investissent toujours dans leur pays. C'est le plus gros investisseur. Nous, les Haïtiens, nous avons besoin aussi de faire ça, de rassembler nos forces, quel que soit côté où il y a, pour nous capables de mettre Haïtiens avec Haïtiens pour nous construire un pays, pour que le pays, ça, destin que le te gagne, destin que Jean-Jacques Dessalines te bali, que Toussaint Louverture te dessiné pour lui à travers la Constitution 1801, 1805, 1806, et bien nous sommes capables de retourner sur ce chemin ça, qui m'a des solidarités, qui m'a des ententes, qui m'a des une nation forte et unie, dans la même vision pour Haïti capable de développer. Merci beaucoup, Clarence Noir. Nous vous rappelons que vous êtes le leader du parti UNIR et du bloc démocratique. Merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole. Merci de m'avoir invité, monsieur le journaliste. Merci à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point de Métropole aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.